Marty, je voudrais rappeler donc que vous êtes poursuivi par le parquet de 2 chefs d'accusation qui sont la volonté délibérée de terroriser et le catastrophisme visant à l'abolition du capitalisme. C'est un procès pas comme les autres. La mise en accusation décalée de Joël Marty, collapsologue, autrement dit adepte de la théorie de l'effondrement. Une série de catastrophes entraînant l'arrêt généralisé de nos infrastructures, la fin du monde tel que nous le connaissons. La question qu'on se pose, c'est l'effondrement est-il pour demain? Le demain pouvant, pour les plus optimistes, être en 2100, voire en 2050, et pour les moins optimistes, dans 5 à 10 ans. Le relatif optimisme avec lequel on en parle fait que, pour beaucoup de gens, ça les sensibilise un peu, mais pas suffisamment pour qu'ils se mettent à l'action. Il faut faire peur. Pas automatiquement, mais il y a des gens pour lesquels il faut faire peur. Pour les collapsologues, il faut dès à présent se préparer à vivre l'après-cataclysme. Et donc, le développement durable ne serait qu'un leurre. Et ça fait réagir les témoins de l'accusation. L'angoisse ne déclenche pas la mise à l'action. Bien au contraire, elle génère la fuite ou le désespoir. Il s'agit au contraire de mobiliser le cerveau émotionnel avec des émotions positives. Je dénonce la collapsologie comme à la fois anti-scientifique, je l'ai montré parce qu'elle colle des éléments qui n'ont rien de commun en termes scientifiques, et dangereuse parce qu'elle nous entraîne effectivement vers le pessimisme et le déclinisme. Alors, s'agit-il d'assistance à humanité en danger ou de terrorisme anticapitalistique? Le procureur a finalement requis, avec humour, un stage au MEDEF. J'entends quelques rires qui trahissent quelque part le secret des délibérations futures, mesdames les membres du jury. En se soumettant courageusement à ce simulacre de procès, où ses idées sont malmenées par une dizaine de comédiens amateurs, l'accusé va jusqu'au bout pour sensibiliser et susciter le débat. Les gens s'imprègnent beaucoup plus du sujet. Ils comprennent beaucoup mieux ce dont il est en question et c'est beaucoup plus vivant. On garde l'attention des spectateurs parce que justement, il y a opposition entre l'accusation et la défense. Après délibération, Joël Marty est jugé non coupable de vouloir terroriser, mais coupable de voir le profit comme ennemi de l'environnement. L'audience est levée. Je vous remercie. Tous les acteurs de ce procès démontrent une réalité. Terrorisés ou enthousiastes, il nous faut agir d'urgence pour notre planète.